La nuit pesait, comme trois murs qui se referment sur soi. Comme trois murs qui se referment sur soi, la nuit pesait. Émilie est allée voir Allison. Devant sa maison, elle ne savait pas pourquoi, mais une étrange présence lui donnait l'impression d'être regardée. D'être regardée, d'être observée. Cette étrange présence lui donnait l'impression que ce soir-là, ce soir même, où elle était en train d'attendre devant sa maison, toutes les personnes présentes le jour de la disparition d'Allison, le jour de sa soi-disant disparition. Elle avait l'impression que toutes les personnes présentes y étaient, comme si derrière elle, il y avait toutes les personnes présentes. Melissa, Véronica, les parents de Spencer, Ella, les parents de Aria, tout le monde, Pam et le père de Emily, et son père à elle. Bref, elle avait cette impression que tout le monde était là. Emily avait l'impression que tout le monde était là devant cette maison. À l'intérieur, c'est Allison qui ressentait la même chose. Elle était assise juste en face de son père. De dehors, Emily ne pouvait entendre les discussions. Elle ne pouvait entendre les discussions comme elle ne pouvait les voir. Les rideaux étaient fermés et l'intérieur de la maison était barricadé par des journaux qui avaient été soigneusement appliqués et posés sur les fenêtres. La maison complètement barricadée. Ce soir-là, juste à côté contre l'arbre, il y avait une pelle. Juste à côté contre l'arbre, il y avait cette pelle, et il y avait toujours cet énorme cercle qui avait été bâti, ce jardin. Il y avait toujours ce jardin, cet énorme cercle qui avait été bâti avec des planches de bois, à l'intérieur duquel il y avait de la terre et uniquement de la terre. Ce n'était pas un jardin comme tous les autres. À l'intérieur, il y avait juste de la terre et il y avait quatre fils. Il y avait quatre fils qui se passaient les uns sur les autres, formant une sorte de croix, réunissant chaque coin une forme de croix, bâtie avec des câbles, bâtie avec des fils, juste au-dessus. Lorsqu'elle était là, Emily, elle voulait parler à Allison. Elle l'a appelée et Allison est apparue sur le côté. Elle est apparue sur le côté, effrayée. L'orage était en train de gronder, de grogner tel un animal furax et énervé dans le ciel. Tel un animal furax et vorace, avide de sang, qui était dans le ciel et qui était en train de les regarder. Elle est arrivée, les mains contre ses côtes, se tenant contre elle-même. Allison est arrivée en lui disant qu'elle ne devait pas être là. En disant à Emily qu'elle ne devait pas être là, qu'elle devait partir, et qu'elle ne devait pas écouter les conversations qui se passaient à l'intérieur de sa maison. Elle lui a expliqué qu'il se passait quelque chose entre sa mère et son père, qu'il se passait beaucoup de choses et beaucoup trop de choses dans cette maison pour pouvoir les expliquer correctement. Elle a essayé de s'enfuir, mais Emily l'a retenue, en lui disant « Je suis désolée, c'est pas correct ce que tu me racontes. Il va falloir que tu me racontes un peu plus correctement. » Elle lui a retenu le poignet et, Allison l'a regardé en lui disant « Non, fais pas ça, fais pas ça. » Emily l'a regardé et lui a dit « Je suis désolée, mais tu vas devoir m'expliquer jusqu'au bout. T'as commencé, tu finis. » Une voiture est arrivée, une grande berline noire, essayant de les écraser toutes les deux. Elles se sont alors terrées dans la forêt, un peu plus loin. Allison, un peu plus loin que sa maison, même si elle la voyait toujours, lui a expliqué ce qui se passait. Charles était sur le point de revenir. Charles ou Charlotte, peu importe son nom. Charles était sur le point de revenir. Il était sur le point de revenir et comment ses parents le savaient. Il avait laissé beaucoup d'indices dans la maison. Des lettres, des anciens jeux auxquels il avait beaucoup joué quand il était petit. Des poupées ou alors encore des mots cachés. Sa maison était comme devenue un sanctuaire. Sa maison était comme devenue un sanctuaire. Un sanctuaire pour Charles, un sanctuaire pour Charlotte, un sanctuaire pour le passé d'Allison. Allison ne voulait plus y vivre, donc elle était partie vivre dehors. Elle était sur le point de partir dans le jardin de Spencer, essayer de se trouver une place dans la grange.
mais c'était presque impossible quand Émilie l'a surpris. Elle lui a proposé cette offre de partir avec elle dans la grange, de Spencer. Mais lorsqu'elle lui a dit ça, Émilie ne voulait pas rentrer chez Spencer comme ça, comme dans un moulin. Elle ne voulait pas rentrer chez Spencer comme dans un moulin. Et ensuite lui dire qu'elle protégeait Allison et qu'elle essayait de la protéger et de l'aider à partir de Rosewood. Ça, c'était un plan qu'il fallait prendre à 5 ou alors à 4. C'était un plan qu'il fallait prendre en prenant en considération tout ce que A pouvait faire pour l'en empêcher. Mais ce soir-là, elle reçut un message qui lui disait que si jamais elle partait, elle ne pourra plus jamais remarcher et plus jamais reparler. Signé de la part de A.